Bienvenue, mesdames et messieurs, à la date limite des transactions présentée par les élites du sport. Aujourd'hui, 21 mars, comme vous le savez, c'est la journée des dates limites de transactions pour les équipes dans la Ligue nationale de hockey. Donc, Mathis, dis-moi une transaction majeure qui vient d'arriver. La plus grande transaction pour l'instant, c'est celle de Marc-André Fleury, qui a été changé des Blackhawks pour le Wild. Euh, pour l'instant, c'est pas plus de détails sur la transaction. Et ça reste à suivre pour le reste de la journée. Mais pour l'instant, c'est certainement la plus grande transaction qui a eu lieu. Ouais, c'est pas une des plus grandes, mais c'est une transaction majeure qui arrive parce que Marc-André Fleury est compétitif par toutes les équipes. Toutes les équipes le veulent. C'est un très bon gardien de 37 ans. C'est ça, il a été changé au Wild contre un choix de deuxième ronde en 2022. Mais le choix de deuxième tour peut être un choix conditionnel, donc il peut être un choix de premier tour si le Wild accède à la finale de conférence. Plus tôt dans la semaine, on a appris que Ben Sherratt, le défenseur du Canadien de Montréal, a été changé contre un choix de, je pense c'est contre un choix de premier tour en 2023, puis un choix de quatrième tour en 2022, et Tyler Slanik, un petit jeune export. Mathis, je vais te dire pourquoi c'est un choix de 2023 et pas de 2022. Voici pourquoi. Parce que les Panthers de la Floride sont très forts en cette saison. Donc, si le Canadien aurait le choix de premier tour en 2022, ce serait genre un choix de 30, 32 et plus 10e rang. Donc, on a pris le 23, puisqu'on savait que les Panthers iraient loin en série. Donc, juste pour un choix plus tôt en 2023, c'est une parfaite transaction de Ken Hughes. Elle était très attendue. Ben Sherratt, on savait qu'il partait, resterait pas à Montréal, puisqu'il il était sans contrat avec Montréal. Prochaine transaction, une autre transaction majeure dans la journée, et même plus tôt dans la semaine, c'est Brandon Argel qui est passé au Lightning de Tampa Bay. Et un choix de quatrième tour en 2022 et un choix en 2024. Contre les Blackhawks reçoit un choix de premier tour en 2023, un choix de premier tour en 2024, Boris Katchouk, un ailier gauche, et Tyler Reddish, ailier droit. Très fort. Puis il faut savoir que cette transaction-là, c'est celle qui implique le plus de joueurs pour l'instant dans les transactions pour les joueurs de la Ligue nationale. Aussi, autre transaction majeure, le 19 mars, on a appris que Claude Giroux s'en allait en Floride. Très bonne acquisition pour les Panthers de la Floride. Avec lui, il y a un choix de 5e tour en 2025. Connor Winneman, un centre. Bernard Kuznetsov. Contre les Flyers reçoivent Owen Tippett, un ailier droit très réputé, très physique. Il est très bon partout sur la patinoire. Un choix de premier tour en 2024 et un choix de troisième tour en 2023. Selon moi, cet échange-là, c'est vraiment un échange avantageux pour les Panthers. Déjà que l'équipe, c'est l'une des meilleures de la Ligue nationale. Selon moi et Nicolas, on pense que l'équipe des Panthers va se rendre très loin en finale. Puis qu'ils vont peut-être pouvoir gagner la Coupe cette année. Ouais, c'est un gros ajout. C'est un joueur de centre. On sait que Giroux il est très bon. On sait qu'au All-Star, c'était lui le MVP. Donc, il est capable de marquer, de passer. C'est un très bon joueur. Même s'il est quand même âgé, il peut aider une équipe n'importe quand. C'est tout pour cette transaction.
Autre transaction majeure le 20 mars, donc hier, on a appris que Mark Giordano, le défenseur, s'en va aux Maple Leafs. On sait que les Maple Leafs ils ont de la misère à gagner une ronde. Donc là, c'est de la profondeur. Mark Giordano qui s'est fait repêcher au repêchage d'expansion par le Kraken. Le Kraken reçoit 3 choix. Donc, le choix de deuxième tour en 2022, le choix de deuxième tour en 2023, un choix de troisième tour en 2024. Puis les Maple Leafs reçoivent Mike Giordano et Connor Blackwell. Une petite transaction aussi, Travis Hamonic, défenseur des Canucks de Vancouver, a été échangé au Sénateur d'Ottawa. On sait que Thomas Chabot est blessé en ce moment. Donc, c'est surtout des défenseurs jeunes qui jouent dans l'équipe. On sait qu'ils ont perdu 5-1 contre les Canadiens plus tôt. Donc, c'est la grosse profondeur au niveau des défenseurs. Puis les Canucks, ils reçoivent un choix de troisième tour en 2022. Sinon, pour un autre échange aussi, c'est un choix de 7e tour en 2022 pour les Red Wings. Pour un échange avec les Kings pour Troy Sketchers. Ouais. Parfait. Puis les Red Wings, ils reçoivent un choix de 7e tour en 2022. Donc, une autre petite transaction, Travis Dermott, défenseur des Maple Leafs de Toronto, est échangé aux Canucks de Vancouver contre un choix de 3e tour en 2022. Ça ajoute de la profondeur aux défenseurs des Canucks qui ont de la misère en cette saison. On sait que German Larsson, le défenseur qui était à l'Arizona, s'est fait échanger la saison dernière, puis qui va un peu mal. Donc, on ajoute de la profondeur. Il peut scorer, il peut aider, il peut plaquer, il peut tout faire. Une petite transaction aussi qui le 20 mars qui concerne un Québécois, un jeune Québécois, Mathieu Joseph, qui va rejoindre Thomas Chabot au Sénateur d'Ottawa et un choix de 4e tour en 2024 contre Nick Paul. Nick Paul, c'est un ailier gauche qui est très physique. On le compare même des fois à Tom Wilson des Capitals de Washington. Peut-être pas le même talent que Wilson, mais il est très bon. Il a aidé Ottawa à plusieurs reprises cette année. Il a aidé plusieurs jeunes aussi. Donc, un autre échange qu'il y a eu pour les Coyotes puis pour les Stars. Dans le fond, les Coyotes ont échangé Scott Wedgwood, leur gardien de but, dans le fond, contre un choix de 4e tour en 2023. Sinon, ouais, c'est pas mal ça. Dans le fond, c'est une bonne acquisition selon nous pour les Coyotes d'avoir un choix de 4e tour en 2023 pour eux. Ça pourrait vraiment les aider. On sait que l'Arizona est au bas de classement. Donc des choix de 4e tour, on en prend. Pour les jeunes, on sait que c'est une reconstruction comme chez le Canadien. Donc il nous faut des choix, on va repêcher jeunes. L'équipe, on sait que l'équipe va gagner plus dans 5 ans à peu près. Donc très beau choix. Prochain échange pour aujourd'hui, ce matin, dès l'ouverture de date limite de transaction à 6h02 précisément, les Jets ont échangé Nathan Beaulieu, un défenseur, l'ancien du Canadien, s'en va à Pittsburgh avec les Penguins avec Sidney Crosby contre un choix de 7e ronde en 2022. Ça vient peaufiner la défense des Penguins qui a un peu de difficulté. Puis on sait que Christopher Le Temps va sûrement partir de Pittsburgh. Donc, très belle acquisition. C'est sûr, c'est pas un défenseur très, très, très bon,
mais il peut faire la job en infériorité numérique, et etc. Mathis, dis-moi la prochaine transaction. Prochain échange implique deux équipes, les Jets et les Coyotes. Dans le fond, les Jets ils ont eu en échange de Brian Little, de Nathan Smith, qui faisait partie de leur équipe. Dans le fond, et contre-échange, ils ont eu un choix de quatrième ronde pour le prochain repêchage. Et sinon, ouais, Brian Little puis Nathan Smith, on sait que c'est deux bons joueurs qui vont pouvoir aider les Coyotes qui sont présentement vraiment au bas du classement puis qui ont vraiment de la misère à se faufiler au travers des autres équipes. Fait que sinon, je vais laisser Nicolas parler de l'autre échange après. Ouais. Les Capitals échangent Daniel Strong, un ailier gauche, et un choix de 4e tour en 2022, choix de 6e tour en 2023 au Kraken de Seattle, la nouvelle équipe de la Ligue nationale cette année, contre Marcus Johansson, l'ailier gauche, qui va à Washington rejoindre Ovechkin. C'est ça. Puis le Kraken préserve 50% du montant du contrat de Johansson sur la masse salariale. Ça, c'est très important de le considérer dans cet échange. Prochain échange, Jacob Middleton est échangé au Wild du Minnesota, va rejoindre Marc-André Fleury au Minnesota contre Kakkonen, qui est un gardien de but très réputé dans la Ligue nationale, et un choix de 5e tour en 2022 pour les Sharks. C'est une belle transaction. Voilà. Pour la prochaine transaction, ça applique le Canadien de Montréal. Et oui, le Canadien de Montréal. Une des deuxièmes transactions que Ken Hughes a faites, c'est plus la transaction des Oilers, parce que Kulak était sans contrat, donc ils ont juste donné un contrat et ils l'ont échangé aux Oilers. On sait que les Oilers ont de la misère devant le filet, mais on réplique avec un défenseur Brett Kulak qui est très bon. On a vu dans le match contre les Sénateurs d'Ottawa, il a marqué un but. Il est très rapide. Il a des mains incroyables. Il fait des feintes. Pas à couper le souffle, mais il a des bonnes mains. Un autre échange implique les Prédateurs puis les Maple Leafs. Dans le fond, Maple Leafs ont laissé aller Alex Biega contre une future considération pour les Prédateurs. Fait que dans le fond, les Maple Leafs ont vraiment eu un bon choix pour ça. Puis ils ont su faire un bon échange selon moi. Un prochain échange aussi, Justin Brown, défenseur qui s'en va à New York, qui s'en va avec les Rangers de Alexis Lafrenière contre un choix de 3e tour en 2023 pour les Flyers. Justin Brown, c'est un défenseur. Ça va aider l'équipe des Rangers. On sait qu'Adam Fox est là aussi, un très bon défenseur. Donc, ça va aider juste la défensive. Ça va aider les jeunes défenseurs. Il peut les aider. Donc, c'est tout. L'autre transaction, c'est Frédéric Allard, le défenseur qui s'en va aux Kings de LA, contre le Brian Burke, l'ailier gauche, qui va aux Prédateurs. Mathis, parle-nous. Est-ce que le Canadien peut faire une transaction une autre transaction d'ici les 3 heures qui arrivent? Moi, selon moi, je sais que ce serait vraiment inattendu, mais je pense que Price, ce serait bien qu'il se fasse échanger. On sait on a appris dernièrement que ça se pourrait que Price revienne au jeu dans pas si longtemps. Et ce serait peut-être un bon échange de pouvoir avoir un autre choix au repêchage ou peut-être avoir un échange direct contre Price.
On pourrait s'attendre à un nom de renommée, comme, je sais pas, quelqu'un vraiment de connu, là, pour pouvoir avoir du nouveau à Montréal, du talent à l'attaque ou à la défense, ou même dans les gardiens de but. Ouais. Si je suis Ken Hughes, moi, qu'est-ce que je ferais? C'est quoi la situation avec Lekonen? On sait que Lekonen, dans ces temps qui courent, est très bon. Il marque des points, il a beaucoup de points. Est-ce qu'on peut avoir un choix de 1 contre lui? Telle est la question. Moi, je suis pas sûr. Moi, plus un choix de 2. Mais si Ken Hughes reçoit un choix de 1, moi, Lekonen, il est parti. Qu'est-ce qu'on va faire avec Jeff Petrie aussi? Est-ce qu'il va être échangé d'ici la fin de la date limite des transactions? Moi, je pense pas. Moi, je pense plus cet été. On va attendre aussi Jeff Petrie est très mauvais en ces temps qui courent. Puis on sait que sa femme ne veut plus rester à Montréal. On sait que ses enfants non plus. Donc il va partir d'ici la fin de l'été. Ça, c'est mon opinion. Aussi, si je rajoute, Mathis il a dit Price. Mais pour moi, Price n'est pas échangeable tant qu'il n'a pas fait un match dans la Ligue nationale. Pour moi, je sais que Price a un gros contrat, mais tu ne peux pas l'échanger à date limite des transactions. Il n'a même pas joué encore. Donc, on attend ça peut-être cet été. On sait peut-être qu'il va revenir en fin mars, donc on va attendre. Peut-être qu'il va jouer cette année ou l'année prochaine, on va voir. Mais on peut le considérer dans une transaction, mais pour plus tard, pour l'année prochaine. Si on prend l'Avalanche du Colorado, tu penses qu'est-ce qui peut aider l'Avalanche? Quel joueur tu mettrais la main dessus pour l'Avalanche du Colorado? On sait que l'Avalanche Colorado est vraiment une bonne équipe cette année. Fait que moi, selon moi, une bonne défense, ce serait déjà une bonne acquisition. D'avoir des joueurs défensifs avec de l'expérience qui vont pouvoir aider les jeunes à se développer. Déjà, ils ont un gardien pas si pire. Fait que moi, selon moi, au niveau du gardien, ils savent se débrouiller. Fait que c'est pas le niveau du gardien qu'il faut savoir faire de eux une meilleure équipe. Euh, et à l'attaque, ils ont vraiment McKinnon qui est vraiment un très bon joueur. Puis ils ont vraiment une attaque complète, très productive. Fait que selon moi, l'Avalanche, c'est surtout la défensive qui devrait se concentrer. Et toi, Nick? Moi, ce serait un autre gardien. Je sais que je pense les gardiens, il fait pas trop. Oui, il est bon, mais il fait pas trop la job. On sait pas qu'est-ce qu'il fait en série. On l'a déjà vu un peu en série, mais des fois, on sait pas. Moi, j'irais chercher un gardien comme Korpisalo, qui est à Columbus, que ce serait une bonne acquisition pour Colorado. Ça vient mettre un autre gardien, un gardien d'expérience. On sait que Korpisalo, il a joué en série dans la bulle, puis il a très bien performé. Donc, ça serait un gardien à aller chercher pour moi, pour l'Avalanche du Colorado. Du côté des Oilers d'Edmonton, on sait beaucoup qu'ils veulent un gardien eux aussi. On sait que Mike Smith, il devient très vieux, puis Il est beaucoup moins productif, là. ouais, donc puis les Oilers, on sait, dans les nets, c'est pas ça. Même un autre défenseur, mais là on ajoute Brett Kulak qui va être très productif, qui pourra faire les mises en échec quand c'est le temps. C'est un joueur d'expérience. Donc moi j'irais chercher un autre défenseur pour solidifier notre défense. Puis c'est tout. Si on parle, est-ce que tu penses que les Panthers ont fini leur magasinage? Parce qu'on sait que Claude Giroux, Ben Sherratt a été échangé aux Panthers. Est-ce qu'ils ont fini leur magasinage ou qu'on échange d'autres mondes? Selon moi, Giroud et Sherrod, c'est vraiment deux grosses acquisitions qui vont vraiment savoir encore plus faire dominer l'équipe dans la Ligue nationale. Fait que selon moi, l'équipe est plus que complète. Puis
Selon moi et Nick, comme on a dit plus tôt, on pense vraiment que les Panthers vont savoir se rendre très loin en série. Puis on est certain qu'ils vont savoir se débrouiller puis affronter des équipes de haut niveau. Parfait. Et toi, Nick, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'en pense la même chose. Moi, je pense que les emplettes, c'est terminé. Ils ont déjà fait beaucoup d'acquisitions. Ils vont être durs à battre. Ouais, Personnellement, ils vont être durs à battre. Panthers, ils ont Barkov, ils ont Huberdeau. On sait qu'Huberdeau, il est très fort cette année. Là, t'amènes Sherrod, qui est un défenseur quand même productif, puis qui relance beaucoup avec la rondelle, qui relance beaucoup les joueurs en attaque. Le Giroud, c'est une grosse acquisition qui va venir solidifier aussi le poste de centre. Moi, je pense que c'est l'équipe à battre. Moi, moi, personnellement, quelles sont tes prédictions? On sait que la date limite des transactions n'est pas finie encore, mais quelles sont tes prédictions d'ici la fin de saison et d'ici les séries? Pour moi, les Panthers et les Hurricanes sont les favoris pour gagner la Coupe Stanley, mais on fait attention aussi à Tampa Bay qui sont les doubles champions des années passées. On fait attention aussi aux Maple Leafs de Toronto. Je sais qu'ils ont de la misère au premier tour, mais il faut faire attention à ça. Sinon, il y a aussi les, les Predators de Nashville qui sont très forts, les Flames de Calgary. En ajoutant Toffoli, ça vient ajouter de l'attaque. Déjà, tu avais Johnny Gaudreau, Matthew Tkachuk. C'est une équipe à couper le souffle. Ils sont très bons. Quand tu les regardes, ils font toujours un spectacle. Donc, c'est très apprécié. Puis, ils vont être une équipe à considérer pour les séries. Ouais. Selon moi, même si dans les dernières années, on a eu plusieurs surprises pour les victoires de la Coupe Stanley, il reste que les Panthers, c'est vraiment une équipe qui se démarque en termes de talent. Puis sur le classement, ils ont vraiment beaucoup de points. Fait que selon moi, c'est sûr que les Panthers vont gagner. Mais on sait pas. On va peut-être avoir des surprises comme dans les années passées. Puis ouais, sinon, c'est pas mal ça.